Alors, donc, nous sommes en direct ici à la Villa Médicis, Résidence Pro 2025. Nous sommes avec le lycée. Présentez-vous. Verneuil-le Chétif. Verneuil-le Chétif, le lycée qui a réalisé une louve. Oui, tout à fait. Je suis donc avec... présentez-vous. Donc, moi, je m'appelle Hugo Vagement. Oui. Je suis en CAP jardinier paysagiste. Oui. Et toi? Du coup, je m'appelle Man Golupo, je suis en seconde et du coup, je fais que du paysage NJPF, nature, jardin. D'accord. Parlez-moi un peu de votre louve, quand même, qui était assez exceptionnelle. Comment vous l'avez réalisée? Eh bien, moi, je l'ai réalisé en maquette. Oui. Donc, avec des fleurs en plastique pour le poids et puis pour que la maquette dure dans le temps aussi. Oui. Et puis, donc, on a mis un mois en gros pour la faire. Vous avez mis combien de temps, tu m'as dit? Un mois. Un mois? Ok. Ouais. En gros, sans s'arrêter, un mois pour tout mettre, la mosaïque. Après, tant que les fleurs en plastique arrivent aussi. Donc, tant de tout bien modeler. Parle-moi un peu des dimensions de cette louve. Du coup, c'est sur 3 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur. 3 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur. Ouais, nous en fait, c'est qu'on va la représenter à grande échelle dans notre lycée. Donc, on fera 3 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que c'est qui vous a plu dans la présentation, dans la conception de ce projet? Eh bien, c'est qu'on était en contact avec la nature. Et c'est que dans notre formation, la mosaïculture, c'est pas dedans en fait. C'est pas inclus dedans. Donc maintenant, dans notre formation, ça sera inclus avec ce projet-là qu'on a fait. Pardon. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas dedans? Attends, explique-moi. La mosaïculture. La mosaïculture. Ouais, c'est pas inscrit dans notre formation. Ah, voilà. D'accord. Ok. Et grâce à ce projet, on pourra. Alors, qu'est-ce que la mosaïculture? Racontez-moi un peu. La mosaïculture, c'est une forme géométrique où un objet ou n'importe quoi, comme des animaux, et on plante n'importe quelle plante. C'est de la sculpture avec végétaux? Oui, c'est ça. D'accord. Votre formation, vous faites quoi d'habitude? Nous, c'est du paysage. Donc, du coup, paysage. On fait de l'entretien de végétaux. Donc, on taille des haies. Et après, on fait de la création aussi de jardin. Donc, c'est une manière... Comment vous dites? C'est cette sculpture de végétal? La mosaïculture. Mosaïculture, voilà. C'est une manière de faire de la création, de continuer, d'avoir un aspect créatif en plus dans votre pratique. C'est ça? C'est ça. Avec quoi vous pouvez créer? Avec quoi vous pouvez créer Alors, avec la mosaïculture, on a compris, mais vous créez quoi? Vous créez des espaces? Qu'est-ce que vous créez dans votre... En fait, en paysagiste? Tu veux faire? Vas-y. On peut créer des jardins... on peut même carrément faire des terrassements. D'accord. On peut faire plein de choses. Quels sont vos... Vous créez des espaces, en fait? Pour la mosaïculture, c'est ça? Non, dans votre fonction de paysagiste. Ah oui, en fait, on peut créer le jardin entier. On peut partir, par exemple, d'une pelouse, et après faire un bassin ou une piscine. Voilà, plein de choses, mettre des massifs. Vous travaillez sur les perspectives? Voilà, on peut. Ouais. Vous travaillez sur les hauteurs de plantes, sur les... Ouais, après on peut mettre par exemple des petites fougères, après avec des grands arbres. Ok. Voilà, on essaye de jouer avec plein d'auteurs différentes et de couleurs aussi surtout. Qu'est-ce que c'est qui vous passionne dans votre métier? Dans mon métier, c'est qu'on est en contact avec la nature, on est dehors et au moins on respire l'air naturel quoi. Et toi? Moi, c'est d'être dehors. Et j'aime bien les plantes. C'est moi, j'aime bien être dehors. Vous travaillez avec les fleurs aussi? Les fleurs, les arbres, tout. Les essences. Toi, tu aimes bien les essences, aller chercher des essences particulières de plantes? Oui, c'est surtout les arbres. C'est pas... Parce que de base, je veux faire élagueur. Élagueur d'arbres, ok. Élagueur. Et ce projet à la villa, qu'est-ce qui vous a apporté? Et cette arrivée ici à la villa, qu'est-ce que vous gardez en tête? Qu'est-ce que vous garderez dans votre mémoire pour le futur? Quand on est arrivé à la villa, c'est que c'était géant en fait. Les jardins, c'était tout bien rectangulaire, tout ça, c'était super beau. L'entretien des jardins, ça vous plaît?
Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est magnifique. ici. Qu'est-ce que vous garderez pour le futur de votre voyage et de ce projet? Bah, déjà tous les souvenirs d'avoir parlé à la Villa Médicis déjà et avoir visité Rome aussi, parce que c'est quand même quelque chose. La dimension de présenter un projet en public, d'en parler, de le défendre, ça c'est quelque chose d'important pour vous? Ah oui, 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 oui. On a voulu qu'on soit les meilleurs un peu. Je dois dire que hier, quand tu m'as présenté la Louve, j'ai vraiment vu des étoiles dans tes yeux, j'ai vu Oui. toute la passion que tu avais mis, Hugo. J'ai vu toute la passion que tu avais mis dans ce projet et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ouais, En tout cas, merci beaucoup Merci d'être à vous. venu ici. Merci. Et on vous souhaite plein de belles choses dans votre métier pour le Ah, merci futur. beaucoup. On Merci à espère vous que ça aussi. vous a nourri au Ah bah maximum. oui, ah oui, oui. Oui. Merci.